Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « Une histoire d'amour secrète entre beau-père et belle-fille ». Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, teintant le ciel d'un rouge flamboyant. Min, vêtue de son uniforme impeccable, se tenait seule devant les grilles du camp militaire. Aujourd'hui marquait la fin de 2 longues années de service. Il aurait pu choisir une autre voie, celle des études universitaires, mais son cœur l'avait guidé vers un chemin plus noble, servir son pays. Ce choix, il l'avait fait avec fierté, mais aussi avec un pincement au cœur, car il savait qu'il laissait derrière lui Lan, la femme qu'il aimait depuis leur adolescence. Lan, douce et fidèle, avait promis de l'attendre. Malgré les doutes et les murmures des autres, elle était restée inébranlable. 2 ans, ce n'est rien, lui avait-elle dit en souriant, les larmes aux yeux, le jour de son départ. Min s'était accrochée à cette image, à ce sourire, durant les moments les plus difficiles de son service. Les rares rappels qu'il avait pu passer à Lan étaient comme des bouffes d'air frais, des instants vols à la monotonie et à la rigueur de la vie militaire. Aujourd'hui, Min était enfin libre. Il inspira profondément, laissant l'air frais emplir ses poumons. Devant lui, son père adoptif, Mtam, l'attendait, un sourire fier sur le visage. Mais ce n'était pas tout. À côté de lui, Lan se tenait là, rayonnante, vêtue d'une robe simple mais élégante. Min sentit son cœur s'emballer. Il n'avait pas vu Lan depuis des mois, et la revoir ainsi, si belle, si proche, lui donna l'impression que le monde entier s'était arrêté. Il se lança vers elle, oubliant tout le reste. Lan, les yeux brillants, ouvrit les bras pour l'accueillir. Min la serra contre lui, respirant son parfum familier, celui qui lui avait tant manqué. Puis, il se tourna vers son père et l'enlaqua également. « Tu es devenu un homme, Min » dit Monsieur Tam, la voix tremblante d'émotion. Min sourit, un sourire empreint de fierté. « Oui, papa, je suis un homme maintenant. » Sur le chemin du retour, l'atmosphère était légère et joyeuse. Lan, assise à côté de Min dans la voiture, ne cessait de lui poser des questions sur sa vie dans l'armée. Min répondait avec enthousiasme, racontant ses aventures, ses 2 filles et les leçons qu'il avait apprises. Monsieur Tam, au volant, écoutait en silence, un sourire discret sur les lèvres. Il était fier de son fils, fier de l'homme qu'il était devenu. De retour à la maison, Lan s'empressa de préparer un repas pour Min et son père. Elle s'activait dans la cuisine, ses gestes précis et rapides, tandis que Min et Mtam discutaient dans le salon. « Lan est une perle rare, » dit Monsieur Tam à son fils. « Pendant ton absence, elle est venue souvent. Elle s'est occupée de moi comme si j'étais son propre père. » Min, touche, regarda en direction de la cuisine. Il savait déjà que Lan y était spéciale, mais entendre ces mots de la bouche de son père renforça encore son amour pour elle. Le dîner fut un moment de bonheur simple. Les 3 partagèrent des rires, des souvenirs et des projets pour l'avenir. À un moment donné, Lan, un peu gêne, demanda à Min « Maintenant que tu es de retour, quand comptes-tu me demander en mariage ?» Min éclata de rire, se grattant la tête. « Bientôt, très bientôt, » répondit-il. « Mais il faut que je prépare tout comme il faut. Je veux que ce soit parfait. » Les jours suivants furent remplis de joie et d'excitation. Min et Lan passèrent beaucoup de temps ensemble, rattrapant le temps perdu. Ils se promenaient dans les champs, riaient comme des enfants et parlaient de leur avenir. Min voulait tout pour Lan, une maison, une famille, une vie heureuse. Il savait que cela prendrait du temps, mais il est prêt à travailler dur pour y parvenir. Un matin, alors qu'ils étaient assis sous un grand arbre, Lan posa sa tête sur l'épaule de Min. « Tu sais, Min, ces 2 années ont été les plus longues de ma vie. Mais je ne regrette rien. Je savais que tu reviendrais. Et je savais que K en vaudrait la peine. » Min, émue, prit sa main dans la sienne. « Merci, Lan. Merci de m'avoir attendu.
Je te promets que je ferai tout pour te rendre heureuse. » Le jour où Min demanda officiellement Lan en mariage fut un moment inoubliable. Il avait tout planifié. Un dîner sous les étoiles, une bague qu'il avait choisie avec soin et des mots qu'il avait répète des dizaines de fois dans sa tête. Lan, les larmes aux yeux, accepta sans hésiter. « Oui, Min, oui, 1000 fois oui. » Le mariage fut fixe pour le mois suivant. Les deux familles, déjà proches, se réjouirent de cette union. Monsieur Tam, en particulier, semblait plus heureux que jamais. « Min, tu as fait le bon choix, » lui dit-il un soir. « Lan est une femme exceptionnelle. Elle sera une épouse et une mère merveilleuse. » Min hocha la tête, un sourire aux lèvres. Il savait que son père avait raison. Lan est tout pour lui, et il ferait tout pour la protéger et la chérir. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait une inquiétude qu'il n'osait pas exprimer. Et si le bonheur qu'il ressentait en ce moment n'était qu'éphémère? Et si la vie, avec ses imprévus et ses épreuves, venait un jour troubler cette paix qu'il avait tant attendue? Pour l'instant, Min choisit d'ignorer cette voix. Il était enfin chez lui, avec les deux personnes qu'il aimait le plus au monde. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait complet. Le grand jour est enfin arrive. Min, vêtue d'un costume sombre parfaitement ajuste, se tenait debout devant l'autel, le cœur battant, à tout rompre. La salle était remplie de rires et de conversations animes. Mais Min n'entendait rien. Ses yeux étaient rivés sur l'entrée, où Lan, sa future épouse, allait bientôt apparaître. Il avait rêvé de ce moment pendant des années, et maintenant qu'il était là, il avait du mal à croire que c'était réel. Lorsque Lan fit son entrée, tout le monde se tut. Elle portait une robe blanche, simple mais élégante, qui semblait briller sous les lumières tamises de la salle. Min sentit son souffle se couper. Elle était magnifique, plus belle encore qu'il ne l'avait imaginé. Lan avançait lentement, le regard fixe sur lui, un sourire timide sur les lèvres. Chaque pas qu'elle faisait semblait rapprocher Min de son bonheur absolu. Le mariage se déroula dans une ambiance chaleureuse et émouvante. Les vœux échanges entre Min et Lan firent pleurer plus d'un invite. « Je te promets de t'aimer, de te protéger et de te chérir, quoi qu'il arrive », avait déclaré Min, la voix tremblante d'émotion. Lan, les larmes aux yeux, avait répondu « Et moi, je te promets de toujours t'attendre, de toujours croire en toi et de toujours rire à tes côtes. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de tous ceux qui étaient présents, mais surtout dans celui de Min, qui se jura de ne jamais briser cette promesse. La réception qui suivit fut un moment de joie pure. Les invités dansèrent, rirent et portèrent des toasts à la santé des jeunes maris. Min et Lan, main dans la main, passèrent de table en table pour remercier leurs proches. Monsieur Tam, assis à une table avec quelques amis, observait son fils avec fierté. « Min trouve une femme exceptionnelle, » dit-il à ses compagnons. « L'un est tout ce qu'un homme peut espérer. » Après la fête, Min et Lan partirent pour leur lune de miel. Min avait tout organisé en secret, choisissant des destinations qui, il le savait, feraient briller les yeux de Lan. Leur premier arrêt fut Nha Trang, où ils passèrent 2 jours à profiter des plages de sable blanc et des fruits de mer frais. Min adorait voir Lan sourire, et il faisait tout pour que chaque instant soit parfait. Il se promenait main dans la main le long de la plage, riait aux éclats en jouant dans les vagues et partageait des repas romantiques sous les étoiles. Après Nha Trang, ils se rendirent à La Halat, une ville connue pour son climat frais et ses paysages romantiques. Min et Lan explorèrent les collines verdoyantes, visitèrent des jardins fleuris et prirent des photos ensemble devant des cascades scintillantes. Lan, émitouflée dans un manteau pour se protéger du froid, s'accrochait au bras de Min, qui la réchauffait de son mieux. « Je n'ai jamais été aussi heureuse », murmura-t-elle un soir, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis un point de vue panoramique. Min, ému, l'embrassa doucement. « Moi non plus », répondit-il. Leur dernier arrêt fut Hanoï, où Min voulait montrer à Lan les lieux historiques et culturels de la capitale. Ils visitèrent le temple de la littérature,
se promenèrent autour du lac Oankiem et dégustèrent des plats locaux dans de petits restaurants de rue. Min adorait voir Lan s'émerveiller devant tout ce qu'elle découvrait. « Tu es incroyable », lui dit-il un soir, alors qu'il partageait un bol de soupe chaude. « Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, me rend heureux. » Lan rougit, mais son sourire trahissait sa joie. Après une semaine de bonheur, ils rentrèrent chez eux, prêts à commencer leur nouvelle vie ensemble. Mais la réalité les rattrapa rapidement. Min devait bientôt partir pour son nouveau travail dans une autre province, et l'idée de se séparer à nouveau pesait lourd sur leur cœur. Lan, bien qu'elle essayât de cacher sa tristesse, ne pouvait s'empêcher de pleurer en silence chaque fois qu'elle pensait à l'absence de Min. « Je reviendrai dès que je le pourrai », lui promit-il. « Et en attendant, je t'appellerai tous les jours. » Lan resta à la maison avec Monsieur Tam, s'occupant de lui comme elle l'avait fait avant le mariage. Elle préparait ses repas, nettoyait la maison et veillait à ce qu'il ne manque de rien. Tam, reconnaissant, la traitait avec respect et gentillesse. Mais malgré tout, Lan se sentait seule. Les appels de Min étaient un réconfort, mais ils ne pouvaient combler le vide qu'il avait laissé derrière lui. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Lan laissa tomber un bol en verre, qui se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Monsieur Tam, alerte par le bruit, accourut. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, inquiet. Lan, les larmes aux yeux, répondit « Rien, papa, je suis juste un peu distraite. » Monsieur Tam posa une main réconfortante sur son épaule. « Min reviendra bientôt, » dit-il doucement. « En attendant, tu n'es pas seule. Je suis là. » Ces mots, bien qu'intentionnés, firent naître en Lan un sentiment de culpabilité. Elle savait qu'elle devait être forte, pour Min, pour leur mariage, mais la solitude et le manque d'affection commençaient à peser lourd. Elle se demandait combien de temps elle pourrait encore tenir. Pendant ce temps, Min, loin de chez lui, travaillait dur pour construire un avenir pour eux deux. Mais il ignorait que la distance qu'il avait imposée à leur relation allait bientôt mettre à l'épreuve tout ce qu'ils avaient construit ensemble. La maison était plonge dans un silence pesant. Lan, seule dans la cuisine, préparait le dîner pour elle et son beau-père, Tam. Depuis le départ de Min pour son travail dans une autre province, les jours semblaient s'étirer interminablement. Chaque soir, elle s'efforçait de sourire, de cacher le vide qu'elle ressentait. Mais ce soir-là, alors qu'elle coupait des légumes, ses pensées dérivèrent vers Min. Elle se souvenait de ses bras forts, de son rire chaleureux et de la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule femme au monde. Une larme roula sur sa joue. Elle se sentait seule, terriblement seule. Distraitement, Lan laissa tomber un bol en verre, qui se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Le bruit fit sursauter Monsieur Tam, qui accourut depuis le salon. « Que se passe-t-il » demanda-t-il inquiet. Lan, les joues rouges de honte, balbutia. « Je suis désolée, papa. Je ne faisais pas attention. » Monsieur... Tam observa sa belle-fille, remarquant ses yeux rougis et son air abattu. « Tu penses à Min, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. Lan hocha la tête, incapable de répondre. Tam posa une main réconfortante sur son épaule. « Il reviendra bientôt. En attendant, tu n'es pas seule. Je suis là. » Ces mots, bien qu'intentionnés, résonnèrent érangement dans l'esprit de Lan. Elle sentit une chaleur inhabituelle monter en elle, une sensation qu'elle ne comprenait pas. Elle se détourna rapidement, ramassant les morceaux de verre brise pour cacher son trouble. Monsieur Tam, de son côté, retourna au salon, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à Lan. Il voyait sa détresse, sa solitude, et cela réveillait en lui des émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis des années. Ce soir-là, après le dîner, Monsieur Tam proposa de partager un verre de vin avec Lan. « Cela nous fera du bien » dit-il en souriant. Lan accepta, espérant que cela l'aiderait à oublier, ne serait-ce qu'un instant, le vide laisse par Min. Ils s'assirent à la table, discutant de tout et de rien, et peu à peu, l'atmosphère devint plus détendue. Lan, qui n'avait pas l'habitude de boire, sentit rapidement l'alcool lui monter à la tête. Elle rit plus fort, parla plus librement, et pour la première fois depuis longtemps,
Elle se sentit légère, mais cette légerette ne dura pas. Lorsque Monsieur Tam posa sa main sur la sienne, un frisson parcourut le corps de l'âne. Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une lueur de désir, mêlée de culpabilité. « Papa » murmura-t-elle, mais elle ne termina pas sa phrase. Monsieur Tam se pencha vers elle, et avant qu'elle ne puisse réagir, il l'embrassa. L'âne se figea, son esprit en proie à un tourbillon de confusion. Elle savait que c'était mal, terriblement mal. Mais une partie d'elle, une partie qu'elle ne comprenait pas, ne voulait pas s'arrêter. Elle répondit à son baiser, laissant ses émotions prendre le dessus. Ce qui suivit fut un acte de trahison, un moment de faiblesse partage entre deux âmes perdues. Le lendemain matin, l'âne se réveilla avec un sentiment de honte écrasant. Elle se tourna et vit Monsieur Tam, endormi à côté d'elle. La réalité de ce qu'ils avaient fait la frappa comme un coup de poing. Elle se leva précipitamment, s'habilla et sortit de la chambre, le cœur lourd. Dans la cuisine, elle se mit à pleurer, ses sanglots éouffés par la peur que Monsieur Tam l'entende. Quand il se réveilla, Monsieur Tam trouva l'âne assise à la table, les yeux rouges et gonfles. « L'âne » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « C'était une erreur, papa, une terrible erreur. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. » Monsieur Tam baissa les yeux, honteux. « Tu as raison, dit-il doucement. Je suis désolé. L'âne, je n'aurais jamais dû... » Il s'interrompit, incapable de trouver les mots. L'âne hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas si simple. Ce qui s'était passé entre eux avait réveillé quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Les jours suivants furent tendus. L'âne et Monsieur Tam évitaient de se croiser, chacun essayant de faire comme si rien ne s'était passé. Mais la tension entre eux était palpable et il devint de plus en plus difficile de prétendre. Une nuit, alors que l'âne est allongé dans son lit, incapable de dormir, elle entendit un bruit à la porte. C'était Monsieur Tam. « L'âne, je sais que je ne devrais pas errer ici, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » L'âne, déchiré entre la culpabilité et le désir, ne répondit pas, mais lorsqu'il s'approcha d'elle, elle ne le repoussa pas. Ainsi, leur relation interdite continua, alimente par la solitude et le besoin d'affection. L'âne savait que ce qu'elle faisait est mal, mais elle ne pouvait s'arrêter. Chaque fois qu'elle voyait le visage de Min sur l'écran de son téléphone, son cœur se serrait. Elle l'aimait, elle en était certaine, mais elle ne pouvait nier ce qu'elle ressentait pour Monsieur Tam. Un jour, Min appela pour annoncer qu'il rentrerait bientôt. L'âne sentit son cœur se serrer. Elle savait que la vérité finirait par éclater, et elle redoutait ce moment. Mais pour l'instant, elle choisit de vivre dans le déni, profitant des derniers instants de cette relation interdite, tout en sachant qu'elle ne pourrait jamais durer. Le jour où Min rentra à la maison, l'air est lourd, presque éouffant. Il avait pris quelques jours de congé pour surprendre l'âne, espérant lui remonter le moral âpre des semaines d'absence. Il imaginait déjà son sourire éclatant lorsqu'elle le verrait franchir la porte. Mais ce qu'il trouva en arrivant allait bouleverser sa vie à jamais. La maison était érangement silencieuse. Min posa son sac dans l'entrée et appela « L'âne ? Papa ?» Aucune réponse. Il avanqua dans le couloir, ses pas résonnant sur le sol. Lorsqu'il atteignit la porte de la chambre de l'âne, il entendit des voix éouffes. Son cœur se serra. Il ouvrit doucement la porte, et ce qu'il vit le pétrifia. L'âne est là, assise sur le lit, les yeux rouges de larmes. Monsieur Tam se tenait debout devant elle, visiblement agite. Min sentit une vague de colère monter en lui, mais il se forqua à rester calme. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. L'âne sursauta, ses yeux s'écarquillant de terreur. Monsieur Tam se tourna lentement vers lui, le visage marqué par une expression de culpabilité. « Min » commença Monsieur Tam, mais il ne trouva pas les mots. Min sentit son estomac se nouer. « Expliquez-moi, dit-il, sa voix plus forte cette fois. Qu'est-ce qui se passe ici ?» L'âne éclata en sanglots, cachant son visage dans ses mains. Monsieur Tam baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de son fils.
Min sentit la colère bouillonner en lui. « Quelqu'un va me dire la vérité » hurla-t-il. Lan, entre deux sanglots, murmura « Min, je suis désolé ». Ces mots furent comme un coup de poignard. Min recula d'un pas, secouant la tête. « Désolé ? Désolé ? Pourquoi ?» Monsieur Tam, voyant que Lan est incapable de parler, prit une profonde inspiration. « Min, écoute-moi. Ce qui se passe, c'est une erreur. Une terrible erreur. » Min sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il regarda tour à tour Lan et Monsieur Tam, cherchant une explication, une justification, quelque chose qui pourrait atténuer la douleur qui lui transperçait le cœur. « Une erreur ?» répéta-t-il, incrédule. « Vous voulez dire que, vous deux… » Il ne put terminer sa phrase. L'idée même était insupportable. Monsieur Tam hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, Min. Je n'ai aucune excuse. C'est arrive, et je le regrette profondément. » Min sentit sa vision se brouiller. Il serra les poings, luttant contre l'envie de frapper son père. « Comment avez-vous pu ?» cria-t-il. « Vous êtes mon père. Et toi, Lan, tu es ma femme. Comment avez-vous pu me faire cas ?» Lan, toujours en larmes, tenta de s'expliquer. « Min, je me sentais seule. Tu es partie et je ne savais pas quoi faire. » Min la regarda. Son cœur brise. « Tu ne savais pas quoi faire? Alors tu t'es tourné vers mon père ?» Sa voix est pleine de mépris et Lan baissa la tête, incapable de répondre. Monsieur Tam, sentant que la situation devenait incontrôlable, tenta de calmer son fils. « Min, je sais que tu es en colère et tu as toutes les raisons de l'être, mais s'il te plaît, écoute-moi. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Min le fixa, les yeux remplis de haine. « Quoi encore? Qu'est-ce que vous pouvez bien avoir à dire pour justifier K ?» Monsieur Tam prit une profonde inspiration. « Min, tu n'es pas mon fils biologique. » Ces mots tombèrent comme une bombe. Min resta fige, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Quoi ?» murmura-t-il. Monsieur Tam continua, sa voix tremblante. « Ta mère, elle t'a eu avec un autre homme, un ami proche qui est mort avant ta naissance. J'ai accepté de t'élever comme mon propre fils parce que je l'aimais et parce que je voulais honorer la mémoire de cet homme. » Min sentit sa tête tourner. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa vie, sur sa famille, s'effondrait. « Alors, vous n'êtes pas mon père ?» demanda-t-il, la voix brise. Monsieur Tam hocha la tête. « Non, Min, mais cela ne change rien. Je t'aime comme mon propre fils, et je suis désolé de t'avoir trahi. » Min recula, secouant la tête. « Non, non, ce n'est pas possible. » Il se tourna vers Lan, cherchant un soutien, mais elle évitait son regard. « Et toi ?» demanda-t-il, sa voix pleine de désespoir. « Tu savais tout, K ?» Lan secoua la tête. « Non, Min, je ne savais rien. Je suis désolée. » Min sentit une rage incontrôlable monter en lui. Il frappa le mur de toutes ses forces, laissant une trace de sang sur le plâtre. « Vous m'avez tous les deux trahi, » hurla-t-il. « Vous avez détruit ma vie. » Monsieur Tam tenta de s'approcher, mais Min le repoussa violemment. « Ne me touchez pas !» cria-t-il. Lan, terrifié, tenta de calmer Min. « S'il te plaît, Min, écoute-moi. Je t'aime, vraiment. » Mais Min secoua la tête. « Non, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais jamais fait cas. » Il quitta la maison en courant, laissant Lan et Monsieur Tam derrière lui. Dehors, la nuit était froide et sombre, mais Min ne sentait rien. Il marchait sans but, son esprit en proie à un tourbillon de colère, de douleur et de confusion. Il ne savait pas où aller, ni quoi faire. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas retourner chez lui. Pas maintenant, pas après ce qu'il venait de découvrir. Le silence régnait dans la maison depuis le départ de Min. Lan, assise seule dans la chambre, fixait le vide, les yeux rougis par des jours de larmes. Elle se sentait brise, comme si son monde s'était effondré. Monsieur Tam, lui, errait dans la maison comme une ombre, ronge par la culpabilité. Il savait qu'il avait détruit la confiance de son fils
et il ne voyait pas comment reparer ce qu'il avait brisé. Chaque pièce de la maison semblait imprégne de l'absence de Min, et le poids de cette absence devenait insupportable. Pendant des jours, Min erra sans but, cherchant un refuge pour apaiser la tempête qui faisait rage en lui. Il se sentait trahi, non seulement par sa femme, mais aussi par l'homme qu'il avait toujours considéré comme son père. La révélation de ses véritables origines n'avait fait qu'ajouter à sa douleur. Il se demandait comment il pourrait un jour pardonner, ou même revenir à une vie normale. Mais au fond de lui, une petite voix lui rappelait qu'il aimait Lan, malgré tout. Et cette pensée, bien qu'amère, refusait de le quitter. Un soir, alors qu'il était assis sur un banc dans un parc désert, Min reçut un appel. C'était un numéro inconnu. Il hésita, mais finit par décrocher. « Min, c'est moi Lan », dit une voix tremblante à l'autre bout du fil. Min resta silencieux, son cœur battant à tout rompre. « Je sais que tu ne veux pas me parler, mais je t'en supplie, écoute-moi. Je suis désolée pour tout. Je sais que je te blesse, et je ne mérite pas ton pardon, mais je suis enceinte, Min. » Ces mots frappèrent Min comme un coup de tonnerre. Il sentit son souffle se couper. « Enceinte ?» murmura-t-il, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Lan continua, sa voix brise par les sanglots. « Je ne sais pas quoi faire. Je suis terrifiée, mais je voulais que tu le saches. Peu importe ce que tu décides, je ne t'en voudrais pas. » Min resta silencieux, son esprit tourbillonnant. Il raccrocha sans un mot, incapable de répondre. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il repensa à tout ce qu'il avait vécu avec Lan, à leur amour, à leurs promesses. Et maintenant, il y avait cet enfant, un air innocent qui n'avait rien demandé, mais qui allait air pris dans le chaos de leur vie. Le lendemain, Min retourna à la maison. Il trouva Lan assise dans le salon, les mains tremblantes, le visage marqué par l'angoisse. Lorsqu'elle le vit, elle se leva précipitamment, mais n'osa pas s'approcher. Min la regarda, et pour la première fois depuis des jours, il sentit sa colère s'apaiser, remplacée par une profonde tristesse. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Lan hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Oui, Min, c'est vrai. » Min s'assit, passant une main tremblante sur son visage. « Et tu sais si c'est… » Il ne put terminer sa phrase. Lan secoua la tête. « Je ne sais pas, Min, mais peu importe. Cet enfant est une partie de moi et je l'aimerai, quoi qu'il arrive. » Min sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il avait une décision à prendre, une décision qui changerait leur vie à tous les deux. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Min décida de rester, mais la tension entre lui et Lan est palpable. Ils parlaient peu, évitant le sujet qui pesait sur eux comme une ombre. Monsieur Tam, quant à lui, se retira complètement. Un matin, Min trouva une lettre sur la table de la cuisine. C'était de son père. « Min, je pars. Je n'ai plus ma place ici. J'ai détruit ta vie et je ne peux pas vivre avec cette culpabilité. Prends soin de Lan et de l'enfant. Je vous aime et je suis désolée. » Min lut la lettre plusieurs fois, son cœur lourd. Malgré tout, il ressentit une pointe de tristesse en réalisant que l'homme qu'il avait élevé veuve, comme son propre fils, s'en allait. Avec le départ de Monsieur Tam, Min et Lan commencèrent lentement à reconstruire leur vie. Min accompagna Lan à ses rendez-vous médicaux et peu à peu, il se rapprocha d'elle. Il voyait son ventre s'arrondir et avec cela, il ressentait un mélange d'appréhension et d'espoir. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, Lan posa une main sur la sienne. « Min, je sais que je te blesse et je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais je t'aime et je ferai tout pour que tu sois heureux. » Min la regarda et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir. « Moi aussi je t'aime, Lan, et je veux qu'on essaie pour nous, pour cet enfant. » Le jour de la naissance de leur fils fut un moment de pure émotion. Min, tenant le bébé dans ses bras, sentit une vague d'amour inconditionnel l'envahir. Il regarda Lan, épuisée mais souriante, et il sut qu'il avait fait le bon choix. Cet enfant, peu importe ses origines, était leur avenir, leur chance de recommencer. 5 ans plus tard, Min et Lan vivaient une vie paisible.
Leur fils, un garçon énergique et curieux, était la lumière de leur vie. Monsieur, Tam, qui vivait désormais dans une autre province, restait en contact avec eux. Min, bien qu'il n'ait jamais complètement oublié la trahison, avait appris à pardonner. Il savait que la vie était trop courte pour être consume par la haine. Un jour, alors qu'il regardait son fils jouer dans le jardin, Min sentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il avait traversé l'enfer, mais il en était ressorti plus fort. Et maintenant, il avait tout ce dont il avait besoin, une famille, un foyer et une seconde chance.